voyez quelqu'un bâiller, et quelques secondes plus tard, vous bâillez à votre tour. Rien qu'en entendant le mot « bâillement », il est même possible que vous commenciez déjà à en avoir envie. Mais pourquoi ce simple geste est-il aussi contagieux? Et surtout, à quoi sert réellement le bâillement? Pendant longtemps, on a pensé que nous bâillions parce que notre corps manquait d'oxygène. L'idée semblait logique, lorsque nous sommes fatigués, notre respiration devient peut-être moins efficace. Nous ouvririons alors grand la bouche pour inspirer davantage d'air et apporter plus d'oxygène au cerveau. Sauf que cette explication ne tient pas vraiment. Des expériences ont montré que respirer un air plus riche en oxygène ne réduit pas le nombre de bâillements. À l'inverse, respirer un air contenant davantage de dioxyde de carbone ne nous fait pas forcément bâiller plus souvent. Le bâillement n'est donc probablement pas une simple grande inspiration destinée à remplir nos poumons. Mais alors, pourquoi bâillons-nous? Le bâillement apparaît souvent lorsque notre état d'éveil est en train de changer. Nous bâillons au réveil, lorsque notre cerveau passe du sommeil à l'éveil. Nous bâillons également le soir, lorsque nous commençons à nous fatiguer. Mais il peut aussi nous arriver de bâiller avant une situation stressante ou importante, une compétition, un examen, une représentation ou même un saut en parachute. Dans tous ces cas, notre cerveau est en train de passer d'un état à un autre. Le bâillement pourrait donc accompagner ces transitions et aider notre organisme à s'adapter à la situation. Mais son effet réel sur notre vigilance reste encore discuté. Une autre hypothèse propose que le bâillement serve à refroidir légèrement le cerveau. Cela peut paraître étrange, mais notre cerveau produit de la chaleur lorsqu'il fonctionne et sa température doit rester régulée. Selon cette hypothèse, l'inspiration profonde, l'étirement des muscles du visage et les modifications de la circulation sanguine provoquées par le bâillement pourraient favoriser les échanges thermiques autour du cerveau. Le bâillement agirait alors un peu comme un système naturel de refroidissement. Mais pour le moment, cela reste une hypothèse scientifique parmi d'autres. Cette hypothèse n'explique toutefois pas pourquoi le bâillement des autres nous donne envie de bâiller. Car tous les bâillements ne sont pas contagieux. Les bébés bâillent déjà dans le ventre de leur mère. Pourtant, la contagion du bâillement n'apparaît généralement que plusieurs années après la naissance. Cela suggère qu'elle pourrait dépendre de capacités sociales et cérébrales qui se développent progressivement pendant l'enfance. Lorsque nous observons quelqu'un effectuer une action, notre cerveau ne reste pas complètement passif. Il traite très rapidement le geste observé et peut parfois déclencher une réponse automatique similaire. Ce mécanisme pourrait contribuer à nous donner envie de sourire lorsqu'une personne sourit, de rire lorsqu'un groupe éclate de rire, ou de bâiller lorsque quelqu'un bâille. Il suffit parfois de voir une bouche s'ouvrir, d'entendre un bâillement ou même de lire un texte qui en parle pour déclencher la réaction. Les scientifiques ont également étudié le lien possible entre le bâillement contagieux et l'empathie. Certaines recherches ont observé que nous pouvions être plus sensibles au bâillement des personnes que nous connaissons bien, comme les membres de notre famille ou nos amis. Notre cerveau reproduirait peut-être plus facilement les comportements des personnes avec lesquelles nous entretenons un lien émotionnel. Cependant, cette relation avec l'empathie n'est pas totalement prouvée. Certaines études trouvent un lien, tandis que d'autres obtiennent des résultats moins clairs. Le bâillement contagieux reste donc encore partiellement mystérieux. Et les humains ne sont pas les seuls concernés. Des bâillements contagieux ont aussi été observés chez certains primates, comme les chimpanzés, mais également chez des chiens et d'autres animaux vivant en groupe. Chez ces espèces, copier le bâillement des autres pourrait servir à synchroniser les comportements. Imaginez un groupe d'animaux, l'un commence à se reposer, puis les autres bâillent à leur tour. Progressivement, tout le groupe adopte le même rythme. Le bâillement pourrait ainsi constituer une forme très ancienne de communication silencieuse, signalant un changement d'état comme la fatigue, le réveil, la tension ou le besoin de repos. Finalement, bâiller n'est pas seulement un signe d'ennui ou de manque de sommeil. Ce geste pourrait accompagner les variations de notre attention, participer à la régulation de la température du cerveau et même nous aider à nous synchroniser avec les personnes qui nous entourent. Mais malgré toutes ces hypothèses, les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi nous bâillons. Ce geste, que nous réalisons depuis avant même notre naissance, conserve donc encore une partie de son mystère. Et maintenant que vous avez entendu parler de bâillement pendant plusieurs minutes, soyez honnête. Combien de fois avez-vous bâillé pendant cette vidéo? Abonnez-vous pour découvrir un nouveau « Pourquoi » chaque semaine.